à Dieu. Je suis contente de pouvoir vous partager quelques mots de mon témoignage, même si c'est vraiment pas évident comme ça derrière un téléphone, mais je suis contente de pouvoir travailler pour le Seigneur. Bien moi, pour vous raconter un petit peu mon témoignage, je suis née dans un foyer chrétien. J'ai eu la grâce d'avoir un père serviteur de Dieu et le privilège de connaître bien l'émission toute ma vie. Et j'aimais beaucoup ça, l'émission. Les réunions, les chants de cantiques, tout ça. Et le monde ne m'intéressait pas du tout. Donc j'ai grandi comme ça, sans connaître le monde. Et à l'âge de mes 16 ans, le Seigneur a voulu se révéler à moi réellement, intimement, pas à travers du ministère de mon père, pas à travers des missions que j'avais toujours connues, mais il a voulu me faire connaître réellement son amour. Et puis un soir, alors que jamais dans ma vie j'avais éprouvé d'angoisse ou de peur, j'ai commencé à avoir peur. Alors automatiquement, comme je le faisais tous les soirs et que j'avais pour coutume de faire, j'ai prié le Seigneur. Mais il ne s'est rien passé du tout. C'était comme si je priais un Dieu lointain et ça m'a effrayée encore plus. Et j'ai vraiment mal dormi, puis je me suis réveillée et je me suis mis à chercher Dieu toute la journée. Et chercher Dieu pendant des jours et des semaines. Et j'étais vraiment mal parce que sans Dieu, j'avais plus aucun but dans ma vie en réalité. Et puis un jour, à une réunion, un soir, j'étais à la réunion et j'ai dit Seigneur, voilà, il y a des semaines que je te cherche, il y a des mois. Et tu sais que moi je veux être une chrétienne et que je veux t'appartenir. Alors si toi tu penses à moi et que tu m'aimes encore, révèle-toi à moi. Fais-moi voir ton amour. Et puis là il y a un pasteur, il est venu jusqu'à moi. Il a posé ses mains sur moi et puis il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, j'ai ressenti l'amour du Seigneur m'envahir. Et puis devant cet amour-là, j'ai vu que j'étais indigne en réalité. Et que malgré que j'avais pas connu le monde, malgré que j'avais été aux réunions toute ma vie, j'ai réalisé que j'étais pas digne. Que devant cet amour tellement pur, que j'étais remplie de défauts, que j'étais incrédule et que j'étais remplie d'orgueil. Et puis je suis sortie de la réunion, je savais pas trop quoi faire. Et puis j'en ai parlé à quelqu'un et puis je lui ai dit voilà, j'ai l'impression d'avoir triché, j'ai l'impression que le Seigneur me montre que je suis sur le chemin, mais que je n'ai pas passé par la porte. Alors j'ai passé un petit moment de prière avec cette personne-là, et puis les jours ont passé. Et puis un matin, le Seigneur m'a montré que la seule chose que j'avais besoin de faire en vrai, c'était de demander pardon. Et c'était à une réunion d'enseignement le matin. Et quand le pasteur il a fini de prêcher, je me suis précipitée devant l'estrade. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. Pour mon orgueil, pour tout ce que j'étais, parce que vraiment j'étais pas digne d'appartenir au Seigneur. Et que c'était pas parce que j'avais tout été bien dans ma vie, que je connaissais les réunions, tout ça, que j'avais pas besoin de demander pardon. Et là j'ai demandé pardon au Seigneur, le Seigneur m'a pardonné. À cet instant-là, je suis née de nouveau. Quand je me suis repentie devant le Seigneur, je suis passée par cette porte-là. Et puis tout est devenu nouveau pour moi réellement. L'évangile que j'avais toujours connu, elle me semblait nouvelle. Et j'ai su réellement qui était Dieu. Comment était l'amour de Dieu. Le Seigneur m'a fait des cadeaux, il m'a donné des dons spirituels. Il m'a comblé au-delà de mes attentes. Et aujourd'hui, même si je suis pas digne, même si je suis pas l'auteur, le Seigneur m'a permis d'être chrétienne. Et c'est la plus belle chose qu'on peut faire dans une vie. Et le Seigneur te le permet à toi aussi. Alors je te conseille de faire une expérience avec Dieu parce que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Que Dieu te bénisse.